Maître Philippe Augrel, bonjour. Bonjour Christophe. Vous avez tout votre souffle? Moi ça va. Vous, ça va? Moi, un peu moins, pour tout vous dire. Ça va, Didier? Ça va très bien, Christophe, et vous? Bah, ça va très bien. Vous faites quoi ce week-end? Écoutez, j'avais envie justement de m'amuser un petit peu. Je vois que vous avez pris les devants. Je pense qu'on a pas mal de choses à faire ce week-end. Ouais, exactement. Alors peut-être que vous avez envie d'un moment de détente en famille, entre amis, avec vos enfants, vos petits-enfants, avec des potes pour des retrouvailles. Et vous dites, qu'est-ce que je peux faire, pas loin de chez moi, pour pas très cher, et pour nous fabriquer de beaux souvenirs. Vous savez quoi, Didier a fait le tour de la région Nouvelle-Aquitaine et on a des idées pour vous. On va partager des idées de sortie pour s'amuser et réfléchir, tout ça en même temps. Et ça va être très amusant. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour vous amuser, vous n'êtes pas forcément obligé de partir loin. Forcément près de chez vous, au moins dans l'entourage des grandes agglomérations, vous avez des activités de loisirs qu'on peut faire facilement tous les week-ends, voire en semaine, à peu près partout. Juste pour ceux qui nous regardent, ne réglez pas votre poste de télévision. C'est le moteur qui permet aux dinosaures de rester gonflés que vous entendez. Votre télévision va très très bien. Bon, on commence par le laser game. Alors le laser game, c'est l'activité qui a eu un essor le plus spectaculaire sur ces dernières années. On en trouve dans toutes les grandes agglos maintenant. Vous en avez quasiment plus de 400 en France. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on est presque à 150-200 centres de laser game. Le principe est assez simple. Vous avez vu, je me suis équipé du laser game, enfin de la technique de laser game. C'est un plastron, un pistolet. On joue par équipe et le but en fait est de toucher ses adversaires le plus possible. Vous touchez au niveau des capteurs que vous voyez ici, vous en avez aussi sur les épaules. Il faut marquer le plus de points. C'est des séances qui durent 20 minutes. C'est plutôt physique. C'est physique. C'est-à-dire que si je vous vise dans le plastron, alors sur votre torse ou dans le dos, ça marque des points. Ça marque un point. Deux équipes. Ça me désactive pendant un certain temps. Je ne peux plus rien faire. Je repars après pour aller me cacher. Et il y a un parcours qui se fait plutôt dans l'obscurité. Parcours dans l'obscurité, des fois dans de la musique. C'est des activités qui sont physiques, on le disait, plusieurs étages pour certains laser games. Ouais. Alors attention, c'est vraiment pour des activités ados-adultes. Les enfants, en général, à partir de 7-8 ans, il y a deux contraintes. C'est l'obscurité, il ne faut pas qu'ils aient peur du noir, bien sûr. Et il y a le côté un peu physique. Puis il faut que les adultes soient responsables aussi, pour que ce soit une partie de plaisir, même si c'est quelque chose où on doit shooter l'autre, il faut que ça reste une partie de plaisir. Mais ça dépense pas mal d'adrénaline et entre amis ou entre familles. Alors là, ça fonctionne super bien, ça cartonne. Bon, une fois qu'on a fait du laser game, on est chaud patate pour aller faire du bubble bump. Alors le bubble bump, moi, c'est mon activité préférée. C'est plutôt récent, on commence à en trouver. Alors sur la Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près une quinzaine de centres, c'est en train de se développer. On en trouve pareil sur les grandes agglomérations, de Limoges à Bayonne. Je crois qu'il y en a même un à Poitiers maintenant. C'est quoi le bubble bump? Vous le voyez, en fait, c'est du foot, mais vous êtes entouré d'une bulle gonflée et vous êtes vraiment à l'abri des coups. Donc globalement, tout est permis, Christophe, sur ce genre de choses. C'est Maître Philippe Augrel en défenseur ou écoutez, moi, ça me dit. Je me disais, je connais cette personne. Oui, mais non, mais voilà. Donc vous voyez, vous avez vraiment toutes les figures possibles, il n'y a quasiment aucun risque. Alors attention, bien sûr, très physique aussi, cette activité. J'ai envie d'en faire. Hein. Ben, écoutez, moi, je vous propose que ce week-end, on se retrouve et on fasse une petite partie. Mais je vais vous défoncer. Ben, j'en suis pas sûr. Bon, bah, on verra ça. Là, si maintenant on n'est pas chaud pour aller faire un petit saut sur un trampoline, je comprends plus rien. Voilà, et vous avez bien raison d'en parler, parce que le trampoline, c'est vraiment l'activité à la mode. Ça s'est démocratisé pour avoir des petits trampolines chez soi, sauf qu'aujourd'hui, ces petits trampolines, ils sont très bien, mais ils sont réservés aux enfants, souvent. Oui. Et nous, on a toujours envie un peu de sauter avec ses enfants, mais on a une limite de poids. Vous savez toujours des règles de sécurité, hein, l'échauffement avant, quelques conseils. Là, on parle de loisirs et d'amusement, mais à chaque fois, il y a les règles de sécurité qui vont bien avec. Hein. Il y a les règles de sécurité qui vont bien avec, bien sûr. Alors attention, les trampolines parcs, on les appelle comme ça, c'est réservé aux enfants à partir de 7-8 ans, pas avant. Logique. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez une salle entière remplie de trampolines, vous avez des piscines à balles où vous pouvez sauter dedans, et là, vous, adultes, vous pouvez y aller avec votre enfant. Et c'est vraiment il faut un peu d'entraînement avant de faire ça, non? Ah non, moi je le fais régulièrement tous les matins, Christophe. Ouais, c'est ça, gros mytho. Gros mytho, Didier Vettès. Non, c'est moi que vous voyez sur les images. Je me suis juste un peu grimé pour l'émission, mais bon. N'empêche que ça, avec des ados, pour organiser un anniversaire, ça fonctionne super bien. C'est génial, c'est très physique aussi, quand même. Oui, bien sûr. Effectivement, vous avez bien raison de le préciser, on peut faire des anniversaires, des fêtes entre amis. C'est pas que pour les enfants. Bien sûr. Alors après, évidemment, quand on se dit, très bien, on parle de loisirs en famille, mais alors, nos grands-parents, ils font quoi? La solution, ça peut passer par l'escape game, parce que ça fait réfléchir, ça joue sur le collectif et on s'amuse en réfléchissant.
C'est ça le principe? Le principe, c'est ça, l'escape game, vous avez bien raison de le préciser, c'est vraiment pour toute la famille. C'est quelque chose de très immersif. Et vous allez voir, alors je me déplace avec ma tenue de laser game. J'aime bien faire l'escape game avec du laser game. Hein. Alors voilà, vous avez en fait quelque chose de très immersif sur l'escape game. On est dans une salle enfermée et il y a un guide qui peut nous donner quelques conseils, c'est ce qu'on voit là? C'est intergénérationnel, ouais. Vous voyez, et en fait, vous pouvez jouer avec les grands-parents, les enfants. C'est juste limité quand même à des enfants à partir de 10 ans. Les tout petits vont vite se lasser parce que le but, c'est quoi finalement? On vous enferme dans une pièce, on baisse un peu la lumière, on vous met une ambiance et ensuite vous avez généralement 1 heure, moins, plus, pour sortir cette pièce. Ça passe très vite. Hein. Moi, j'en ai fait un il y a 3 semaines. Je me suis éclaté, mais comme un dingue. Comme un dingue. Ça passe très vite, surtout. Alors là, vous voyez, je vous ai installé un petit escape game. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retourner le sablier parce que c'est vraiment plutôt sympa. Ah, il y a une notion de temps. D'accord. On retourne le sablier. C'est parti, Christophe. Je vous laisse chercher. Faut que je fouille, c'est ça? Je vais juste vous. Je vous rends votre oreillette, ça ne doit pas faire partie de l'escape game. Merci. Alors je vous laisse à un moment regarder parce qu'aujourd'hui l'escape game c'est de la recherche. Vous savez que l'escape game ça vient d'Asie. Hein. C'est venu de jeux vidéo. J'ai une clé. Qui ont été remis en réel et en fait ça vient d'Asie. C'est que depuis 2014 aujourd'hui qu'on a 1887. Ça peut jouer ou pas? Ça peut jouer, je ne sais pas. Regardez bien, fouillez. L'escape game, comme je vous disais, il faut chercher. Et ça aujourd'hui, depuis 2014, aujourd'hui en 2019, on en est à quasiment plus de 400 escape games en France. Et sur la Nouvelle-Aquitaine, on est quasiment à 150. J'imagine qu'il faut tout garder, c'est ça? Je vous explique quand même le contexte. Il faut que vous trouviez votre ami qui est perdu sur une île déserte. Et il faut savoir dans quelle direction partir. Est-ce que vous trouvez, Christophe? Vous avez là, il y a un code ici. Des petits codes, je vous aide. Un code de l'autre côté. Une boussole, une clé. Une boussole, une clé, Est-ce qu'il y a quelque chose sous le chapeau, Christophe? Regardez bien. Oui, voilà. Encore un code. Et vous voyez, il y a des choses à faire. Donc vous trouvez facilement, n'oubliez pas le chapeau. Si. Vous avez la boussole, vous avez la clé, il va vous manquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec une clé, Christophe? Il y a des codes couleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec une clé? Rappelez-vous. On ouvre un coffre. Et est-ce que vous voyez un coffre quelque part? Oui. Qu'est-ce que vous êtes perspicace? Ça va m'énerver. Ouvrez ce coffre, attention. Les coffres, c'est un peu rotor, faites juste un petit tour facile. C'est pas facile, déjà rien qu'ouvrir le coffre, c'est pas facile. Je vais vous aider. Hein, alors faites un bon tour, allez-y, voilà. Et dans le coffre, qu'est-ce que vous avez? Un puzzle. Un puzzle qui va vous montrer comment retrouver Parce que ça rappelle un peu ça, non? Voilà, vous avez des signes, on en a trouvé, regardez. Ici, il y a des codes couleurs. Vous avez des codes couleurs sur la corde. Que je vais vous avouer que je ne connais pas non plus la solution. Mais ça m'agace. Vous y arrivez, regardez, vous avez plusieurs. Et vous avez chaque signe égale une lettre. Ensuite, il faut retrouver les signes, les lettres et vous avez les codes couleurs. Est-ce que vous y arrivez? Mais presque. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, Christophe, c'est de continuer. Et finalement, on va parler d'une autre activité. Vous parlez du Big Bird et je continue à résoudre ça. On va parler d'une autre activité, en fait, qui est nouvelle aujourd'hui. Qui s'appelle le Big Bird. Continuez, on viendra faire un petit tour pour vous voir après. Le Big Bird, en fait, c'est une activité qui a ouvert aujourd'hui au Bug sur Vézère. C'est une activité qui est unique en France. Pour en parler le mieux, je vous propose d'accueillir Fabrice Durand-Alise, qui est le directeur du Big Bird et qui va nous en parler. Normalement, nous l'avons en ligne. Absolument, bonjour. Bonjour Fabrice. Donc vous êtes responsable de la structure du Big Bird au Bug sur Vézère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Big Bird réellement? Le Big Bird au Bug sur Vézère, c'est le plus haut parcours aérien d'Europe, c'est-à-dire que on va proposer à ceux qui vont le faire 75 ateliers en hauteur avec comme particularité de pouvoir s'habituer petit à petit à l'altitude puisqu'il y a 4 étages dans cette attraction et on s'habitue petit à petit, graduellement, on monte jusqu'au 4e étage pour vivre des sensations incroyable. D'accord. Alors c'est vraiment là une attraction unique en Europe, vous l'avez dit, 22 mètres de haut. Est-ce qu'aujourd'hui sur ce genre d'attraction, tout le monde peut y aller, les enfants, les adultes, et au niveau sécurité en fait finalement, j'imagine que tout est prévu? Écoutez, notre règle est la suivante. Quand vous avez moins de 6 ans et que vous faites moins de 110 cm,
vous devez être accompagné par votre papa. Le plus petit qu'il a fait, il avait 2 ans. Mais il était avec son papa. Si vous voulez le faire seul en tant que jeune enfant, on veut dire, nous exigeons un 6 ans et un 110 cm. D'accord, donc c'est une activité en fait qui se pratique plutôt quand il fait beau, j'imagine. Est-ce que vous êtes ouvert toute l'année? Est-ce que c'est déjà ouvert et jusqu'à quand et sur quelle période? Écoutez, samedi il pleuvait et on avait déjà des enfants puisqu'il a une légère toiture notre parcours. Donc quand il bruine ou quand il fait une légère pluie, ce n'est pas trop désagréable. Après, c'est un petit peu difficile. Voilà, il est ouvert de février à novembre. Alors écoutez, je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'y aller en ce moment sur les week-ends. On a un temps qui est plutôt facile et il ne fait pas trop froid. De mémoire, je crois que vous avez d'autres activités. Il y a l'aquarium du Périgord qui est à côté. On m'a parlé d'un lancer de hache. Eh ben, en fait, d'abord, juste pour reparler du Big Bird en lui-même, effectivement, il se trouve à côté de l'aquarium du Périgord noir, à côté du labyrinthe préhistorique et à côté du Jungle Golf. Donc c'est un ensemble, un complexe qui regroupe les 4 activités et 3 types de restauration. Et nous ouvrons samedi prochain, et donc merci de nous donner la parole, ça nous fait vraiment très plaisir. Et nous ouvrons samedi prochain le plus grand laser game de France et 2 autres activités, une activité de VR, de virtualité réelle, et une activité de lancer de hache. Donc nous aurons 3 activités. C'est à 5 minutes sur une localité qui s'appelle Journiac, à 5 minutes du Bug-sur-Vézère. Ok, d'accord. Eh ben, écoutez, merci Fabrice. On rappelle, c'est le Big Bird au Bug-sur-Vézère, pas très loin de Périgueux. Première attraction en Europe aussi haute. Merci en tout cas de nous en avoir parlé et j'espère qu'on ira bientôt vous voir. Je pense que j'ai trouvé. En fait, il y a des signes ici qui correspondent au puzzle. Avec les codes couleurs, ça donne une indication et ça doit être genre aller dans le sud pour trouver l'île. Et donc si je mets le sud, c'est direction là. Eh ben, je vous propose d'y aller. Est-ce que vous voulez aller dans le sud avec moi? C'est pas mal. En fait, je suis super content de moi. Ce que je vous propose, c'est fou ça. C'est d'aller dans le sud justement. Et on a retrouvé notre ami qui était perdu sur l'île déserte. Salut Valentin, ça va? Je vous présente Valentin Mourier. Je vous laisse discuter du Tiki Park avec Valentin. Moi je passe à l'arrière. Voilà. Ouais. Valentin, merci en tout cas d'être ici. Vous nous avez amené cette magnifique structure gonflable. Et pourquoi? Parce qu'on va parler de votre parc qui est le Tiki Park. Le Tiki Park en fait qui est au sud de Poitiers. Exactement, sur la commune de Saint-Benoît, à 5 minutes du centre-ville de Poitiers. Voilà, et je crois de mémoire qu'il ouvre ce samedi. Exactement. Alors ce samedi, expliquez-nous c'est quoi le Tiki Park en fait? Donc là on part sur la 9e saison du Tiki Park. Alors c'est surtout un endroit familial où l'on se sent bien, où on vient en famille, où on trouve de la structure gonflable, où on va trouver aussi des jeux traditionnels en bois pour toute la famille, une mini-ferme des lamas, un espace pour les tout-petits, des transats, des brumisateurs, tout ce qu'il faut pour passer une bonne après-midi en famille, dans une ambiance, encore une fois, très familiale. Alors c'est vrai que vous avez parlé d'un espace pour les tout-petits, je trouve que sur le genre structure c'est bien fait. Il y a quand même une limite de hauteur, d'âge? Oui, alors la législation nous permet d'utiliser les structures jusqu'à 13 ans. Vous avez bien fait de parler des tout-petits. Je vous présente. On a fait une petite exception pour Christophe aujourd'hui. Vous voyez, hop. Alors. C'est vrai que les structures gonflables sont utilisables jusqu'à 13 ans, mais il y a beaucoup d'autres activités qui sont... Je peux vous dire que j'ai amené mon petit, parce que j'ai quand même vérifié, hein, c'est jusqu'à 13 ans, 90 cm minimum. On est à peu près dedans. Attention, il arrive. Voilà. C'est une tornade. Oui. Alors, c'est une tornade, vous allez voir, il va revenir. Alors, le Tiki Park ouvre ce samedi. Il est ouvert toutes les vacances, j'imagine, tous les week-ends. Oui. Exactement. Et vous vivez ça tous les week-ends, en fait? Oui. Non, normalement, les enfants sont plus calmes. Oui, j'imagine. Donc, on est ouvert effectivement en période scolaire les mercredis, samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés, et pendant toutes les vacances, sauf le lundi. D'accord. Et de quelle heure à quelle heure vous êtes ouvert? Alors, hors été, on va être ouvert à partir de 13h jusqu'à 18h30, et à partir du mois de juillet, donc juillet et août, on ouvre dès le matin à 11h. Donc c'est important de venir à 11h, vous pourrez assister au nourrissage des lamas et on autorise aussi les gens à venir pique-niquer directement sur le site, sur le lieu, encore une fois pour renforcer ce côté famille et ce côté, voilà, on est tous ensemble, c'est dans un petit écrin de nature qui est totalement magnifique.
Voilà. Et voilà. Et je vois que vous n'avez pas que des lamas Non, on n'a pas au que des Tiki lamas. Park. Mais, mais je vais peut-être repartir avec Christophe du coup. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au Tiki Park, il y a de l'herbe, c'est pas du béton. Vous avez vu, c'est un peu plus dangereux. Au niveau des tarifs, je crois que c'est vraiment pas onéreux. On peut y aller en famille pour vraiment pas cher. Exactement, on est sur un tarif de 9 € pour les enfants, avec une réduction pour les enfants de moins de 90 cm, donc à 7 €, et seulement 1 € pour les adultes, pour profiter de toutes les infrastructures, parce qu'encore une fois, on mise aussi beaucoup sur le confort des adultes, avec des bains de soleil, des transats, un endroit où on s'y sent bien. On résume, on va dire que pour une vingtaine d'euros, on peut y aller à 4, une Exactement. famille de 4. On peut amener son pique-nique, c'est vraiment familial. On a aussi une partie confiserie, donc avec les glaces, voilà, des boissons fraîches et tout ce qui va avec. Alors forcément, si vous habitez à côté de Poitiers, voire même un peu plus loin, vous pouvez aller au Tiki Park. Il y a d'autres parcs qui sont proches de nos villes. Je pense, comme ça, à côté de Limoges, on a le parc Bellevue, on a le Jacou Park, on a pas mal de parcs. On a le Kid Park qui est vers Arcachon. Il y en a vraiment partout. C'est pas cher. Ça puis évite les de faire escape des games. costumes. Et les escape games. Entre amis, Ça. c'est génial. Et ce qui est génial après, c'est que Christophe, il est bien fatigué. Et ensuite, on est prêt pour quoi? Pour faire de l'escalade.